Alors, Noah, on va aller acheter des choux. Non, tu m'agresses pas. Et Noah, regarde-moi, tout va bien. Paola et son fils Noah sont en plein shopping. Une sortie anodine pour la plupart des gens, mais pour l'adolescent de 13 ans, autiste, c'est une activité extrêmement stressante. Assis-toi, mon grand. Voilà, assis-toi. Oula, ça a l'air très serré ici. Ça va pas aller. Vu qu'il parle pas, il va pas me dire si elles lui font mal ou pas. Donc, ouais, c'est... Ben, dis donc, tu donnes pas de coups de pied. Noah n'a pas l'usage de la parole, mais certains de ses sens sont hyper développés, comme Louis. Pour atténuer les bruits extérieurs qui le paniquent, il est obligé de porter un casque. Lève-toi, mon loulou. Allez, viens, lève-toi. Mais là, il est pas bien. Donc, il se met par terre. Il essaie de se protéger au maximum de tout l'environnement. Allez. Regarde, tu me donnes ton pied? Regarde. Waouh, des belles baskets. À cette heure-ci, en semaine, les enfants de l'âge de Noah sont en classe, mais pas lui. À cause de son handicap, aucun établissement n'accepte de le prendre en charge à plein temps. L'école, seul son petit frère de 8 ans, Evan, y a droit. T'as passé une bonne journée? Evan, Ouais. t'as pas oublié, Et t'as perdu ton gant? il est là-bas. Ben, va le chercher. Et l'école exclut les autistes dès qu'ils posent des problèmes. Voilà, donc l'handicap fait peur. Mais bon, Noah, il y est pour rien et puis nous non plus. Et sa place, elle est à l'école. En France, l'autisme touche 100 000 enfants. Un trouble du développement dont les causes demeurent encore floues et que l'État peine à prendre en charge. Les familles se sentent ainsi abandonnées, notamment par l'école, car à peine 20% d'entre eux y ont accès. Face à cette situation, les cris d'alerte des parents d'autistes se multiplient. Grève de la faim, tentative de action coup de poing, tous ces parents dénoncent la même chose, le manque de moyens mis en place pour que leurs enfants soient scolarisés correctement. Alors, à quoi ressemble le quotidien de ces familles? Pourquoi sont-elles livrées à elles-mêmes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que je me d'un pont, que je risque ma vie encore? Et pourquoi certaines sont obligées de s'expatrier pour assurer un avenir à leurs enfants? Voilà, alors tu vois, là, c'est la naissance de qui? Noah, Comme la plupart des parents d'enfants autistes, Paola a dû s'arrêter de travailler pour s'occuper de Noah. Une vie qu'elle n'imaginait pas. C'était un gros bébé. Il pesait 4,40 kg. Elle est superbe, cette photo. oh, Ouais, c'était une belle époque parce qu'on pouvait sortir, on pouvait partir en vacances, on pouvait faire des tas de choses avec lui. Mais peu à peu, Noah commence à développer de graves troubles de l'attention. À 2 ans et demi, il est diagnostiqué autiste sévère. C'est quand on te dit, voilà, ton fils, il est autiste, et là, on te laisse comme ça. On te laisse comme ça, on ne dit pas, voilà, il est autiste, mais il y a ça, telle méthode. Mais non, on nous a rien dit, on nous a laissé comme ça, quoi. On nous a laissé comme ça. Lâche. 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 Depuis, Paola et son deuxième fils, Evan, doivent vivre au quotidien avec les crises de Noah. Ça, c'est pas possible. Pousse-toi, Ivan, il va te faire mal. Quand il est contrarié, l'adolescent ne connaît aucun autre moyen pour s'exprimer que la violence. Tu n'es pas mobilisable. Tu t'en vas. Non. Non. Là, ce n'est pas possible, Noah. Alors, tu t'en vas. Je veux pas de toi comme ça. Non, tu ne rentres pas. Non. Mais bon sang. Bonté divine, ça suffit. Va-t'en maintenant. Tu ne mords pas, tu ne fais pas mal. C'est tout. À cause de ces crises, impossible pour Paola d'avoir une vie de famille normale, faite de sorties et de vacances. Une situation très difficile à vivre aussi pour son petit frère. je veux pas à lui, j'en veux à son autiste. Son autisme. Oui, son autisme. Mais voilà, il a ce comportement, il n'y a personne qui sait me dire pourquoi. Voilà, on est complètement démunis, on est livrés à nous-mêmes.
Personne qui le prend en charge correctement, il n'y a rien. Ça va aller. En 13 ans, Paola n'a jamais trouvé à Noah une place dans un institut spécialisé dans l'autisme, trop peu nombreux en France. Bonjour. Son seul moment de répit, c'est quand Sylvie vient à la maison. Depuis 6 ans, cette psychologue comportementale donne des cours particuliers à Noah. Grâce à elle, l'adolescent prononce ses premiers sons. Une personne avec autisme ne peut jamais apprendre en groupe. C'est impossible pour elle. Elle est obligée d'apprendre en individuel. À nous de leur donner les bonnes clés. Mais ils en sont tout à fait capables, par contre. Bah, tu peux pas me faire un yao, t'as pas le droit. Juste le... Oui. Cette prise en charge coûte très cher à Paola et son mari, 1 500 € par mois. Ils sont aidés en partie par leur famille. Mais d'autres enfants n'ont pas cette chance. Et leur situation est devenue dramatique. Maman, on a tout assis. Il y a un taxi. En région parisienne, Elisabeth est maman de 2 enfants autistes. Viens. On attend. Maman, on attend. Pour Laura, sa fille aînée de 19 ans, elle a trouvé une place dans un hôpital de jour. Un taxi vient la chercher tous les matins. Bonne journée. Bisous. Au demain. Au demain. À tout à l'heure. À ce soir, bonne journée. Mais pour Romain, son fils de 17 ans, cette mère de famille divorcée n'a aucune solution. En 2016, il est exclu d'un institut spécialisé à cause de ses excès de violence. Depuis, elle le garde ou le fait surveiller par ses beaux-parents. Tu vas faire quoi, Romain? Tu vas dormir? Tu vas faire quoi? La guitare. Et c'est un petit peu la vie de Romain. Le lit. A tendance à se coucher, à dormir. Là, ça va faire 3 ans en février qu'il est à la maison. Faute de place dans une structure adaptée, Romain ne peut pas progresser, encore moins se sociabiliser. À 17 ans, il n'a aucun ami de son âge. C'est vrai qu'on évite de sortir, de voir des gens parce que tout de suite on voit ce qu'on n'a pas, ce que lui n'aura pas. Comme j'entends souvent, ouais, mon fils a déjà un petit ami ou ma fille elle a un copain. Ou les sorties, voilà, des choses que tous les jeunes de son âge font. Elisabeth a tout tenté pour sortir Romain de son isolement, en vain. Après une tentative de... Elle fait une grève de la faim en 2017, soutenue par une association. Tous les jours on appelait, quelqu'un du ministère nous appelait pour nous dire d'arrêter, qu'on allait trouver des solutions, que ça servait à rien de faire ça, que de toute façon ils allaient s'occuper du cas de Romain et des autres enfants. Au bout de 7 jours sans manger, elle reçoit un mail du ministère de la Santé, lui assurant qu'ils vont agir sans délai. C'était en juin 2017 et on est en janvier 2019, il n'y a toujours rien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que je me mette d'un pont? Est-ce qu'il faut que je me monte sur une rue comme beaucoup de mamans, que je risque ma vie encore? Parce que je ne comprends pas avec tout ce qui a été fait. Pourquoi il n'y a pas de solution? Pourquoi on ne trouve pas une place à mon fils? Vu la vie qu'on a aujourd'hui, je me demande ce que va être leur avenir surtout, en fait. Voilà, c'est ça. J'ai peur pour ça. Le jour où je serai plus là, où il n'y aura plus papa, je préfère pas y penser parce que ça me rend un petit peu triste, en fait. D'imaginer les enfants plus tard sans nous, quoi. Pour les protéger. Vous pouvez ce moment se passer? Oui, Romain. La France a été condamnée 5 fois par le Conseil de l'Europe pour la non-prise en charge de la scolarisation de ses enfants autistes. Alors, face à cette situation, certains parents sont contraints de déménager. C'est le cas de Laetitia. Elle a quitté l'Isère et emménagé dans le nord de la France il y a 6 mois pour pouvoir scolariser son fils Ethan dans une école belge. C'est une sorte, pas de miracle, mais une énorme chance pour lui, car on sait qu'il pourra peut-être avoir un bon avenir et être dans la capacité de travailler, de mener une petite vie normale. Donc là, on va arriver en Belgique. Et voilà, on y est. C'est à la Goélette, à Estaimpuis, une école gratuite spécialisée dans les troubles du comportement, qu'Ethan, 6 ans, a réussi à décrocher une place. Comme lui,
Une trentaine d'enfants autistes y sont inscrits. Allez, on rentre. Vas-y, Mohamed. Ici, les enfants ne sont que 9 par classe et sont encadrés par 2 adultes spécialement formés dans la prise en charge de l'autisme. Prends la pomme. Elle est où la pomme? Où est-ce que tu vas mettre la pomme? Laurie, la maîtresse d'Ethan, applique la méthode TEACH, une approche comportementale qui s'appuie sur des repères spatio-temporels et qui favorise l'autonomie. Donc ici, en fait, vous avez vraiment les horaires individuels de chaque enfant. Donc vraiment, l'enfant sait se situer par rapport à sa journée. Donc tout ce qui va se passer après telle ou telle activité. Par exemple, voilà, le matin, on retire les chaussures. Ensuite, on fait, donc ici, c'est bricolage, la récréation, le goûter. Et je retourne à la maison. C'est très structuré. Voilà, tout est structuré. En fait, c'est vraiment l'objectif principal, c'est de structurer au maximum l'environnement. Ça rassure énormément l'enfant. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, Madame Laurie, je t'apporte le logement. Cela fait 1 an que Sylvie, la directrice, développe cette méthode venue des États-Unis. Depuis, l'école croule sous les demandes d'inscription de petits Français. Sur l'ensemble de l'école, on est plus ou moins à 90% de Français. Et c'est l'État belge qui finance l'enseignement, pour tous d'ailleurs, pour que ce soit un enfant belge ou français. Les familles, quand elles arrivent, elles sont vraiment en souffrance depuis parfois plusieurs années. Et donc, ça serait bien, c'est vrai que l'État français réfléchisse un peu à comment encadrer ces familles. Et ces familles, finalement, elles cherchent parfois un soutien aussi qu'elles ne trouvent pas. Allez, vas-y. Si la Belgique attire tant, c'est parce que ce pays est à la pointe des nouvelles thérapies. Celui-là. Donc ici, j'entre dans l'espace Snoezelen. Donc dans cet espace, il y a un espace blanc. C'est vraiment dans le but d'apaiser les enfants. Donc vous entendez la musique, les jeux de lumière. Cette pièce, aux différentes ambiances, entraîne une stimulation des sens chez l'enfant autiste et lui permet de se détendre en cas de crise de panique. Un concept qui semble porter ses fruits chez le petit Youssef, un autre Français. Cet autiste sévère ne s'apaise que dans cet espace. Parfois il bâille, parfois il se met sous la couverture rouge, puis il se regarde au miroir et il prend plaisir à se voir. Mais voilà, il est reposé, là, il est apaisé. C'est merveilleux. Oui, on a faim, c'est l'heure du dîner, hein, bientôt. Hein. Grâce à cet enseignement adapté, les enfants autistes progressent rapidement. De retour à la maison, la maman d'Ethan le constate tous les jours. Et va au fauteuil enlever les chaussures. Vas-y, assis-toi. Allez, enlève tes chaussures. Ça fait 2-3 mois seulement qu'il le fait. Avant, Ethan n'était pas autonome du tout. Et là, il commence un petit peu. Il s'est enlevé le t-shirt, il s'est enlevé le pull, les chaussures. Ça correspond avec l'entrée à l'école, oui. Avant la rentrée scolaire, son fils ne parlait pas. Désormais, il communique. Hein? Non, il pleut pas. Et où des gouttes? Et est même capable de tenir un crayon entre ses mains. Ça, c'était pour Halloween, donc fin octobre. Et ça, c'était pour la Saint-Nicolas, donc le 6 décembre. On est content de voir ça. Voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est ça qu'on est fiers. Mais pour que son fils puisse évoluer, cette mère de famille a dû faire de nombreux sacrifices. Son mari et ses 2 autres enfants ont dû rester en Isère, à 800 km de là. Nous, on est arrivés ici début octobre. Bon, on n'avait pas grand-chose, hein. On avait juste le canapé, le meuble et la télé. On est reparti de zéro. C'est pas normal de devoir s'exiler, de devoir tout quitter pour que son enfant ait un avenir. Franchement, ça dérange. Ethan, tu viens, on va faire allô à papa. Allez, viens. Regarde, il y a papa. Non, n'éteins pas, Ethan. Regarde, il y a papa. Coucou, papa. Il était sage à l'école? Ouais, ça va. Sa maîtresse, elle dit ça a été. Anthony, le père d'Ethan, n'a pu rendre visite à son fils que 2 fois en 6 mois. Ah, c'est dur, ouais, surtout quand on repart en fait. Quand on arrive, ça va. Mais quand on repart, ouais, c'est compliqué. Ah, c'était notre seule possibilité, malheureusement. Ça, c'est uniquement pour lui qu'on a pris cette décision. On aurait bien aimé qu'il y ait la même solution en France, effectivement. Au revoir. Au revoir, à demain. Comme Ethan et Laetitia,
Plus de 2000 familles françaises sont ainsi contraintes de changer de vie chaque année, en attendant que l'Hexagone développe ses propres solutions spécialisées dans l'autisme.